Bonjour, guérir d'un trauma n'est pas chose aisée. Dans le passé, vous avez vécu un trauma, et ce trauma est toujours actif à l'intérieur de vous. Il vient vous harceler à travers vos rêves, il vient vous harceler dans des situations du quotidien, à travers des situations, des personnes qui viennent à vous et qui viennent toujours appuyer là où ça fait mal. Je suis Joël Garnier, je suis praticien et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise depuis déjà 16 ans et je me suis spécialisé sur la guérison des traumas, sur la guérison des dépressions et je vais l'aborder sous un angle nouveau. Tout d'abord, il nous faut comprendre qu'il existe deux types de traumas. Le trauma dit externe, qui provient d'une agression extérieure. Cette agression peut être physique, elle peut être d'ailleurs verbale également, elle peut être sous la forme d'un accident, d'une opération d'ailleurs chirurgicale. On va dire toutes ces choses-là constituent un trauma extérieur qui vient nous agresser. Il existe une autre forme de trauma dont on parle peu, qui sont les traumas de développement. Ceux-là nous ont affectés dans notre croissance, dans l'enfant que nous avons été, et nous ont privés de certaines choses, de certains besoins essentiels dont nous avions besoin pour notre croissance, qui pourraient se résumer d'ailleurs à 3 catégories, la sécurité, l'affection et la reconnaissance. La particularité d'un trauma, c'est qu'il vient nous agresser au point de nous blesser. Nous pourrions considérer, et je pense que ce n'est pas symbolique, que cette agression nous a morcelés. Physiquement, lors d'un trauma, la personne va se retrouver figée. Des études menées par certains psychiatres mettent en avant cette dimension de figement dans les traumas et notamment aussi les traumas de développement. Je préciserai la source. Le trauma sous sa forme externe qui correspond à une agression subite ou bien sous sa forme de développement qui est une agression beaucoup plus dans du continu, va morceler l'être et notamment le dissocier de son corps. D'un côté, nous allons nous retrouver avec un aspect corporel qui est figé dans ce vécu, et d'un autre côté, la conscience, la psyché, effectivement, qui ne se retrouve plus en lien avec le corporel. Dans un souci de préservation de l'individu, nous avons des mécaniques de sécurité intérieure et ces mécaniques vont créer de la censure. Je ne peux pas gérer ce que j'ai vécu, donc je vais le mettre au placard, aux oubliettes. Et d'ailleurs, ça nous arrangerait fortement si effectivement ces oubliettes nous permettaient véritablement de l'oublier. Cependant, c'est pas aussi simple parce que bien que nous ayons pu peut-être le faire quitter cette sphère mental, il reste toujours présent, notre corps en est le témoin à chaque instant. Et d'ailleurs, cela peut se traduire à travers différentes problématiques de santé. Elles peuvent, on va dire, toucher au sommeil, puisque à travers le sommeil, notre inconscient nous parle, mais ça peut, on va dire, toucher aussi de nombreux autres facteurs, notamment à travers aussi tout ce qui est véhiculé par le sang, puisque le sang provenant du cœur est aussi le reflet de notre sphère émotionnelle, notre sphère du cœur. Donc, dans un souci de préservation, notre être, cela passe même par notre système immunitaire, va censurer l'événement. Et nous allons, à partir de là, fonctionner en dehors de nous-mêmes, dans une mécanique de fuite qui s'avère nécessaire peut-être dans un premier temps. Il faut penser effectivement que lors d'une agression qui serait d'ailleurs extérieure, nos forces ont nécessité de se retrouver dans cette dynamique de fuir. Mais ensuite, il nous faudra ce temps de réparation. Ce conflit intérieur, pour pouvoir mieux le décrire, correspond au fait que désormais, je me bats pour ne plus être cette personne qui a vécu cet événement traumatisant ou cette croissance traumatisante. Sur un plan de vitalité, je n'alimente plus cette part de moi-même. Un peu comme si j'avais débranché un tuyau et puis désormais je le branche ailleurs, mais cette zone, je voudrais qu'elle reste silencieuse, qu'elle puisse passer effectivement dans l'oubli. À ce moment-là, qu'est-ce que j'alimente?
J'alimente ce qui reste de moi, c'est-à-dire une part de moi qui a perdu sa base. L'un des obstacles à la guérison d'un trauma, c'est le fait que l'on n'arrive plus à admettre que nous sommes cette personne qui est en blessure. Effectivement, nous sommes cette personne qui, à travers sa croissance ou bien un événement extérieur, a perdu la sécurité. À ce moment-là, lorsque j'ai perdu la sécurité, ma vie entière va tourner autour de la notion de récupérer cette sécurité. Non pas en pouvant récupérer cette partie-là, puisque je m'en suis censuré, je l'ai envoyée dans les oubliettes, mais en essayant d'aller la chercher à l'extérieur. Malheureusement, c'est que notre vie, nos situations de vie, les personnes que nous rencontrons vont être le reflet de ce que je porte. Donc en fin de compte, je vais attirer autour de moi des situations qui me mettent totalement en insécurité. Si dans ce vécu traumatique, j'ai perdu l'estime de moi, la confiance en moi, je vais attirer des situations, des personnes qui ne seront pas en mesure de me faire confiance, de m'apporter estime de moi, bien au contraire. Ce qui nous permettrait, on va dire, de aisément comprendre aussi toutes les relations qui peuvent devenir toxiques, perverses. Elles nous pointent du doigt le fait que, en profondeur, nous sommes un individu qui ne possède pas, qui est en souffrance par rapport à la notion d'estime de soi. Si cet événement ou ce vécu m'a fait perdre la pureté, je vais me retrouver dans des situations que je vais très vite qualifier d'impures, qui vont me salir, avec des individus qui vont me salir. La vie va me sembler particulièrement injuste, alors qu'en fait, c'est moi qui suis en négation de moi-même. C'est une vérité qui est très difficile à pouvoir admettre, de pouvoir simplement se dire « je suis cette personne qui est dans cette souffrance, qui a perdu la joie, qui a perdu sa lumière, qui a perdu sa pureté, qui a perdu sa confiance, sa force, son estime de soi, sa sécurité, l'affection, la protection, et ainsi de suite. » Or, je ne pourrais pas guérir tant que je n'aurais pas pris le constat de me dire « je suis cette personne en souffrance ». Donc, ce qui est paradoxal dans la notion de trauma, c'est que nous allons attirer des situations de même nature, à peu près. Vous avez peut-être fait déjà un parcours en psychothérapie ou autre démarche. Ce parcours, peut-être une dizaine d'années, parfois même plus, dans le meilleur des cas, vous aura mené à une seule chose, une seule, à découvrir, à vous rappeler que vous êtes cette personne en souffrance, que vous êtes cette personne qui vit de l'insécurité, qui n'a jamais reçu la sécurité, qui vit une absence d'amour, de retour, on va dire, des autres, parce que vous ne l'avez pas reçu, ou parce qu'à un moment, quelque chose est venu vous heurter et vous l'a enlevé, vous a brisé dans votre élan de vie. Ce parcours psychologique, qui peut être plus ou moins long, vous aura permis de cheminer uniquement pour vous retrouver. À ce moment-là, vous allez acquérir un premier niveau de tranquillité, de quiétude. Vous n'avez plus besoin de vous battre contre vous-même, à essayer de rejeter cette part de vous au fond des oubliettes. Voilà, vous pouvez déjà accepter que vous êtes cette personne en blessure. Actuellement, nous parlons de plus en plus également de haut potentiel, HPI. Voilà, vous allez peut-être faire tout un parcours qui va vous permettre de vous dire « ça y est, maintenant j'ai mon passeport, je sais qui je suis HPI, j'ai une tendance à l'autisme ». Ouais, et vous avez soigné quoi avec ça? Rien du tout. Et la psychologie aime vous donner des passeports. Voilà, vous êtes une personne qui a tiré des relations toxiques avec des pervers narcissiques. Ouais, mais ça a soigné quoi? Rien du tout. En fin de compte, c'est encore une fuite. Le Bouddha disait, lorsque vous êtes perdu, revenez au point de départ. Revenez dans votre souffrance.
accepter d'être cette personne en souffrance. Et maintenant, le pas suivant va être celui de votre guérison. Mais notre mental, qui à ce moment-là est devenu prépondérant, puisque nous avons censuré toutes nos dimensions plutôt affectives, psychologiques, mais également corporelles, ne peut plus nous donner une information qui nous dit « mais tu vas où là? Ça sert à quoi ?» Nous avons besoin de nous inventer ce parcours-là. Donc vous comprenez que ce parcours ne va pas vous guérir en profondeur. Il va simplement vous permettre de vivre avec vous-même. Si vous êtes prêt à guérir en profondeur, si vous pensez qu'il est temps d'arrêter ces cheminements, ces décodages, cette exploration de votre enfance et de plein de choses, sans parler certains qui vont vous emmener dans des vies antérieures, ce qui peut être fortement sympathique, mais totalement inefficace également, si à ce moment-là vous vous dites « il est temps maintenant que je passe à autre chose, il est temps que j'accepte de pouvoir rencontrer la personne en blessure que je suis », à ce moment-là, l'accompagnement thérapeutique, l'accompagnement émotionnel, je le nomme ainsi, que je vous propose, peut être fait pour vous. C'est-à-dire que je vais chercher à aller rencontrer d'entrée la personne que vous êtes en blessure. Je dispose d'une sensibilité, d'une écoute. Elle est énergétique, elle est émotionnelle, qui est particulière, qui me permet de vous rencontrer, d'aller écouter qui vous êtes vraiment, à quel endroit vous êtes resté à l'arrêt et que désormais le reste de votre vie n'avance plus. Mais ici, dans le présent, avec votre tête, oui, vous avancez, vous apprenez des choses, peut-être êtes-vous parti dans des espèces de développement, de pensée positive ou même de spiritualité qui ne vous permet juste que d'inventer une nouvelle personne, mais sans votre base. Votre base, elle est restée à l'arrêt, elle est restée en souffrance. Si vous pensez que c'est le moment maintenant pour que vous puissiez aller soigner et sortir de cette souffrance, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Si on était dans le cas d'un animal, l'animal, il a une aiguille qui est plantée dans la patte. Au début, qu'est-ce qu'il fait? C'est votre chat, il rentre à la maison, il a une aiguille dans la patte. Vous touchez pas sa patte, Alors c'est hors de question, il va se débrouiller pour que jamais vous puissiez aller la toucher. Peut-être même qu'au début, il est en mode réactif et très agressif. Il pourrait même vous agresser. Pourtant d'habitude, votre minou, il est super sympathique, il est agréable. C'est une vraie patte molle sur vos genoux. Là, d'un seul coup, vous ne le touchez plus. Et il va lui falloir tout un périple pour s'apaiser et vous dire « Allez, c'est bon, tu enlève l'aiguille. » Hop, vous allez enlever l'aiguille et ça y est, la guérison, la convalescence commence. Voilà, c'est ce que je vous propose. Si vous pensez que c'est le moment pour vous, ça vous demande du courage. Je ne dis pas le contraire, mais moi je serai là pour vous accompagner, pas à pas, avec délicatesse. Je dis je suis direct, mais je suis également totalement à l'écoute de qui vous êtes, de là où vous en êtes, et j'apporterai, on va dire, cette finesse et cette sensibilité pour vous accompagner. Je vous invite à prendre contact à travers un entretien offert où j'échangerai avec vous pendant une quinzaine de minutes qui vous permettra de constater aussi si je peux être la personne qui peut vous aider, vous accompagner. Ces soins, je les propose dans mon cabinet. Je suis installé dans les Alpes de Haute-Provence, entre Manosque et Digne, mais également à distance. Parce que sur ces sujets psychologiques, il y a de nombreuses choses que l'on peut également aller dénouer à distance. C'est à travers cet entretien que nous pourrons avoir, que nous pourrons vérifier si, selon votre vécu, ce soin à distance peut être pertinent. Je vous remercie de votre attention et j'attends votre appel.